La Blue Nose, ben, c'était la plus belle goélette de pêche qu'il n'y avait pas. Et c'est la goélette qui le marchait plus, qui ne pouvait pas aller si loin. Ça n'a jamais été battu, ça. Elle a gagné les courses partout. C'est pour ça que j'ai levé le plan dessus. J'ai fait essayer, au moins, l'essayer. On a pêché 20 ans, mais dans ces 20 ans-là, j'ai commencé à l'âge de 13 ans de comment arranger les bateaux. Quelle sorte de bateau que vous construisiez, là? C'est dans les goulettes, c'est là-dedans que j'ai commencé. C'est pour ça que j'ai dit que je ferais ça. Ça serait le dernier que je ferais de ma vie. Comme ça, c'est un rêve que vous... C'était un rêve, j'ai fait le plan. Ces plans-là, c'est moi qui les ai faits. C'est tout, il n'y a rien là. Des souvenirs qui s'en ira jamais. Ça ne fait pas, ça. C'est de quoi qui ne fait pas. C'est impossible. C'est de quoi qu'il y a là. Il faut que tu gardes l'original. Aujourd'hui, s'il n'y a plus personne qui perd le vaisseau, OK, à ce temps, je n'aurais pas fait ça. Qu'est-ce que c'est d'autre qui l'aurait fait? Il n'y aurait jamais d'autre. Omer Mallet a donc voulu laisser un héritage aux générations futures, tout en voulant rendre un hommage particulier aux pêcheurs de son époque. Rendu à l'âge d'une retraite bien méritée, puisqu'à 74 ans, il a déjà construit de 150 à 200 bateaux de toutes sortes, Omer Mallet ne voulait pas terminer sa carrière sans laisser l'empreinte de son savoir. Mais comment mettre à exécution un projet qu'on a longtemps caressé? Le premier morceau de bois, quand j'ai voulu faire ça, c'est Jean-Paul Hébert, qui a été me chercher ça là-bas, Notre-Dame des Arabes. Il m'a amené un arabe qui était à peu près, je sais pas, 25 ou 30 pouces de diamètre, là, 4 pieds de là. Bon, 2 morceaux de même. Pas grand-chose, mais bon, il il a téléchargé, puis la même, je le félicite pareil. Mais là, je ne crois pas, c'est son bois qui a été là-dedans. Hein. Il ne peut pas jamais se livrer, c'est un morceau. Vous autres aussi, vous le connaissez bien, Omer Mallet? Oui, je connais Omer, moi. Puis j'étais souvent quand il a bâti la goélette, parce que le premier morceau de bois qu'il a venu chercher, il a venu chercher chez nous. Pour sa goélette, il l'a dit tout à l'heure. Ça se fait que j'étais pas mal le voir souvent qu'est-ce qu'il faisait, Omer. Ouais. Puis, Omer, il a fait une belle goélette, je trouve. Parce qu'une goélette comme ça, tu ne trouves pas ça dans toutes les maisons, là, dans les ports. C'était un plan qu'il a fait lui-même, ça de l'air. Encore fallait-il mettre ses plans à exécution, transformer la matière première, lui faire prendre les formes conçues par l'imagination. Mais ce sont les grands traits qui se dessinent d'abord. Ça a tout été débité avec la scie de sauce. Ça n'a pas été scié au moulin. Ça a été fait, toute la trave, à part que la quille qui a été sciée, que je venais scier. Mais le restant, là, j'ai tout fait ça à la scie mécanique. Parce que moi, je savais que j'avais. Le stern en avant, le chou, avec tous les gros morceaux de bois, que tout est rentré là-dedans, c'est scellé qui ne rentrera jamais un d'eau là-dedans. Sentiment de fierté et de satisfaction. Ce sont des sentiments bien légitimes pour celui qui a fabriqué de toutes pièces une goélette qui fait l'envie de tous et qui vient couronner une carrière si bien remplie. J'ai pris un helper 3 jours. C'est tout ce que c'est qu'à travailler là-dessus 3 jours. J'ai tout fait le restant moi-même, là, tout le stainless steel, là-dessus, tous les colliers de moi, les baumes, les beaux choses. Ça tout est fait. C'est moi qui l'ai fait de mon chef, après ça, je l'ai amené. Vous avez même fait vos propres palans, vos propres poulies. Tout. Je te dis que c'est tout fait. Il n'y a rien que j'ai pas fait, les sacs de moi, j'ai tout fait ça en fibre de verre. Ben, vous verrez ça, mec, c'est OK. J'ai fait les sacs de moi, ça a coûté comme 15 ou 20 piastres du morceau, ça. Là. Puis j'ai fait ça, ben, on sait bien ça a coûté, ça. Il faut avoir une idée de le faire. Hein. Qu'est-ce qui est plus difficile à faire sur un bateau comme ça? Il n'y a rien de difficile. Pour moi, il n'y a rien d'autre. Il n'y a absolument rien. Ben, c'est comme d'autres choses. Ça, c'est comme d'autres. C'est de quoi que tu as dans la tête. Tu l'as. Est-ce que vous y pensez souvent? Est-ce que vous aviez pensé souvent? Ah, mais, des affaires de même, tu as ça dans la tête à la journée et la nuit. Mais tu le vois tout en avant. Tu sais tout. Après, tu as fait un plan de même. Là. Tu gardes plus jamais dessus après. Tu l'as là-dedans. C'est là-dedans que c'est. Moi, j'ai fait pour faire les moules, là, les membres, là, ça m'a pris 1 journée et demie. Là, c'était tout fait, j'ai tout numéroté ça. Puis quand j'ai mis ça, ça m'a pris un gars qui a venu m'aider, lui, petit Fred, là, une demi-journée, c'était monté. Puis il n'y en a jamais rien qui avait un quart de pouce de différence, un pouce. Ça fait tel qu'il est là. La Marquise est donc un modèle réduit du célèbre Blue Nose.
Pas tout à fait, cependant, car Omer Mallet avait dans ses bagages les souvenirs des anciennes goélettes de pêche. Et ce sont ces souvenirs qui l'ont amené à modifier ses plans. Il y a rien que 2 pieds de devant que j'ai coupé, là. Puis Parlez-nous un petit peu des modifications que vous avez amenées là, au plan du Blue Nose. Les modifications, ça, c'est une affaire extraordinaire. Il faudrait vous se mettre là, puis vous essayez... vous autres, je ne sais pas quelle sorte de grade que vous avez pris ou quelle sorte d'instruction vous avez pris. Puis même comme un mère architecte qui a été 22 ans aux études, que j'ai payé pour lui, puis il ne serait jamais capable de faire ce chose-là. Il ne peut pas. Comment tu as fait ça? C'est dans ça. Ça rien là. Il n'y a rien là. Là, faut-tu tu rapplies. Ah, c'était une patente du maudit. Mais pourquoi vous l'avez coupé comme ça sur la longueur? C'est par rapport que je voulais avoir les drafts de goulettes de pêche qu'on avait dans le temps. Comme Joseph Alicot, c'est le qu'elle l'appelait, le Friolet. Puis Charles Chenard, il bâtissait pas sur la draft. Il bâtissait, puis on va dire, ça donne une plus belle apparence. On dirait que ça donne une plus belle apparence pour les vieux pêcheurs. Ça, c'est une beauté pour les autres de voir ça. Ils n'ont qu'à pas dormir de la nuit, voir ça. Juste l'affaire. Ça ressemble aux goulettes qu'on avait avant, mais c'est pas bâti de la même chose. C'est bâti, ça vous sert 40 goulettes dans le temps qu'on bâtit ça. Avant ça, on faisait ça à la hache. Et vous, lorsque vous avez construit cette goélette-là, est-ce que vous pensiez à ces vieux pêcheurs-là? Ben oui, tu sais bien que je pense à ça, tu sais bien. On avait tous pêché ensemble. J'ai passé mes cauchemars. Si je les vois pas, c'est de loin, là. Est-ce que c'est un genre de reconnaissance que vous avez envers ces pêcheurs-là aujourd'hui? Oui. C'était une fête, c'est la reconnaissance, parce que tout le monde vivait avec ça. Hein. C'est pareil, master, qu'arrête n'importe quoi de la pêche, c'est ce qu'il y a, rien. La pêche, c'est l'industrie qui a tout fait marcher la province. A tout fait marcher. Avant ça, personne de nous autres pouvait vivre à part de la pêche. Dans ce temps-là, il fallait décoller dans le mois de mai, le 15 de mai, ou chose pour s'aller à la pêche. Mais pêchez pas avec le dragueur et tout ça, là. C'était la ligne, c'est là. Nu-pied, c'est à 13 ans, là. À 13 ans, tu t'en vas sur la porte, boulette nu-pied, là. OK, mon gars, il y a des matins de frais au mat. Ben, tout chacun le faisait. Quand j'ai fait ce goélette-là, ça fait 10 ans. 10-15 ans. C'est de quoi que là, tu vas le faire une telle journée, tu vas le faire. Qu'est-ce qui vous a décidé finalement à la Non, faire? non, c'est l'affaire, j'avais fini. Hein. J'avais fini, puis je voulais plus prendre de bateau, je voulais plus prendre de contrat pour tout le monde. Et je voulais faire ça. C'était la dernière chose que je voulais faire. Ça, c'était juste pour passer mon temps. C'est pas l'affaire que j'ai travaillé fort là-dessus, là. C'est une affaire des rêves. Tu verras bien qu'elle est finie, puis tu verras que c'est une affaire absolument de rien. Est-ce que ça se voyait, là, qu'il mijotait oui, ça? Ah oui. Puis moi, je pensais toujours qu'il ne te fera pas. Puis à travailler jusqu'à minuit, de se lever à 5 heures, puis ce trafic-là, je pensais que c'était tout d'argent tombé à l'eau. Est-ce qu'il passait la journée dans son hangar? Dans le shed. Faut-tu crier des 5-6 fois pour venir à la maison? Faut-tu aller chercher au shed? Est-ce qu'il venait quand même dîner à la maison? Ah oui, il venait dîner à la maison, puis il venait souper à la maison. Puis tu t'attendais qu'il se couchait au salon, là, que tu l'attendais renfler grand pour. Il travaillait comme ça, des grandes journées d'ouvrage. Des grandes journées. Puis des fois, il arrivait à 11 heures à la maison, à midi, à minuit. Est-ce que ça le rendait mal patient parfois? Ah, parle-moi pas. Puis il ne pouvait pas parler beaucoup. Est-ce que lui pensait à son projet? Oui, il pensait toujours ça de la tête, toujours de la tête, tu vas dire 2 mots. Quoi tu veux?
Qu'est-ce que vous allez faire maintenant avec votre goélette? Pas grand-chose, rien que se promener. J'ai pas fait ça pour faire un million avec ça, ni d'argent, moi. Ça, ma vie est faite à 74 ans, 75 ans. C'est plus le temps de dire que tu vas te ramasser un million, tu peux pas faire ça. C'est juste l'affaire que, pour le temps que je vais vivre, je vais la garder. Puis je vais me promener parce que je connais toutes les places. Les îles Madeleine, je connais ça comme mes mains. Toutes les halles, Auvert, le hall, la grande rentrée, Tigny, toute l'affaire de l'île de Passe-Droit, tu connais ça comme... Ben, t'as pêché 20, t'as tout fait ces halles-là. C'est toutes les affaires qu'il faut visiter. Puis les vieux pêcheurs qui ici dans Caracas, c'est ça qu'ils veulent voir. Puis les autres, ils connaissent toutes ces halles-là. Il faut aller les voir, c'est tout. Et vous allez surtout naviguer à la voile? Ben oui, j'aime pas le moteur. Pas le moteur. Le moteur, c'est juste pour déstocker ça, pour rentrer dans le quai. Pas de ça, c'est le moteur. C'est elle que j'aime faire chavirer. C'est quand j'ai pas eu du lancer, là. À Prudent, là, j'ai eu des Prudent. Il a dit, là, et ce que j'aime, moi, c'est avoir sa brise, puis l'avoir chanté. Il a dit, oh, ben, j'ai hâte d'avoir ça, ben, tant que c'est fait. Ça sera la récompense. Ah, ben, c'était quoi que j'ai... qui reste... Tu rêves, ça? Tu l'as, ouais? Bon vivant, alerte, ingénieux et d'une grande détermination, Omer Mallet a vécu pleinement sa vie. Mais que reste-t-il au bout du rêve? Après tant d'années consacrées à un métier qu'il a pratiqué avec amour, il a su profiter des bons moments de la vie. Ah, ben, la vie, c'était heureux parce que je pensais rien que ça. J'ai jamais pensé d'autre chose que ça. J'ai eu des contrats sur des écoles, sur des églises, sur des maisons, sur n'importe quoi. J'ai fait toutes sortes de jobs, 1000 raids. C'est moi qui ai placé les gros moteurs à Belle-Dune. J'avais 20 gars qui sortaient de l'école technique de Bathurst qui travaillaient pour moi, c'est moi qui bosse pour les autres. Et puis j'ai tous mes cartes à part de ça, puis j'étais bricolé à part de ça. J'ai bricolé 4 ans à Gagetown quand ils ont fait ça, sur les grosses écoles. Vous avez tous les métiers du monde. Ben, puis j'ai toutes mes cartes à part de ça. Je n'avais ça de bête de cartes. Mais qu'est-ce que vous aimiez le plus dans tout cela? C'était ça. C'était rester chez nous, puis bâtir des bateaux, parce que tu n'avais pas les ordres de n'importe quelle compagnie, tu étais en basse à toi-même. J'ai jamais aimé de me faire basser par un autre. Jamais, c'est quoi que j'ai jamais pu accepter ça. Ça, quoi, si tu avais dans la tête, tu allais le faire. C'était pas un autre qui venait te le dire, c'était toi qui te disais à toi-même, c'est ça. Puis avec ça, tu es heureux, c'est tout. Tu vas te coucher le soir, c'est tout. Tu dis pas demain matin, un gars va venir te basser. Là, tu vas y aller ici, tu vas y aller, c'est pas ça, là. Mais quand tu es en basse à toi-même, tu es en basse, c'est tout. Il n'y a rien, là. Pour vous, c'est votre dernière goélette, donc? Ah, c'est mal les dire. C'est encore mal les dire. Pour moi, ben, je n'en bâtirai plus pour moi, certain, ça. Mais pourquoi? Je sais pas comment est-ce que je vais arrêter. J'étais dans le shed un matin, ça m'a fait drôle en maudit. J'ai vu le shed qui est vide. C'est grand comme ici, t'allais là-bas au bout du quai, à faire de 100 pieds et 90 pieds de large. C'est la dernière chose que je voulais faire de ma vie. Pas de ma vie, je sais pas quel temps je vais mourir, je peux bien mourir cette nuit, je sais pas trop. Mais j'ai rêvé de le faire, c'est tout. Puis mon rêve, ben je l'ai fait. Et je voulais le faire, puis peu importe où que l'argent. Et je l'ai fait. Puis aller à l'eau. Alors qu'Omer Mallet profitera du vent qui gonfle les voiles de la marquise pour voguer librement et en toute quiétude vers des eaux plus lointaines, nous vous invitons après la pause à venir contempler les richesses de la mer au centre marin de Shippagan.